Nous nous sommes donc rendus chez Jérôme qui va nous faire découvrir le rituel du vinyle. Alors Jérôme, que penses-tu de la génération MP3 ? Je pense que c'est un formatage d'oreille. La qualité audio du disque vinyle, il n'y a pas de compression, contrairement au MP3, qui est un format audio totalement compressé. Donc on perd en profondeur, en relief, en musicalité. L'objet aussi, le côté grand format, pour justement bénéficier de la grandeur des photos, des paroles et tout ça. Alors les rééditions, on peut redécouvrir un album s'il a été remasterisé d'après les bandes originales. J'en ai eu l'expérience avec un album des Berruriers Noirs. Donc nous avons ici la pochette pressage original, couleur noire, et la réédition design couleur orange. C'est un objet unique de collection, même une œuvre d'art pour certains, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs, surtout les nouveaux disques. Il y a les picture disques aussi qui sont très jolis. Certaines personnes en exposent chez eux sous cadre. Quels sont les éléments qui composent une platine vinyle ? Alors une platine vinyle est constituée d'un couvre-plateau. Ensuite, nous avons le plateau en dessous qui se retire pour avoir accès à la courroie et au mini-plateau. Toute cette partie-là est montée sur suspension pour éviter les vibrations. Certains accessoires, par exemple ici un bras de nettoyage pour le disque lors de la lecture, bouton marche-arrêt, le bras fixé sur sa planche avec une multitude de réglages. La cellule se branche sur le bras, donc avec 4 petits fils de couleur adaptés au branchement sur la cellule en direct. Chaque cellule a les différents profils de diamants. Ici, c'est la gravure du sillon. On imagine très bien le sillon d'un disque. Nous avons le diamant sphérique avec le contact léger, un diamant elliptique plus profond, un plus grand contact sur les flancs du sillon, et enfin là, dans le très haut de gamme, les diamants fine line où il y a un contact important parce que la pointe extrait toute la musique du sillon. Alors mon matériel est purement audiophile, c'est-à-dire ma platine sert uniquement à la lecture des disques. C'est un modèle hi-fi. Je ne m'en sers pas pour animer des soirées par exemple, pour scratcher, parce que les cellules sont totalement différentes. Rendez-vous maintenant chez un DJ qui nous fait part de sa passion. Être DJ, c'est utiliser des petits morceaux de disques vinyles, les compiler, les mettre dans n'importe quel sens pour créer un son qui est totalement surprenant. On n'est pas spécialement accro de l'enchaînement fondu musical. Ce qu'on recherche, c'est de l'efficacité et de l'explosif. Il faut tout le temps que ça reparte, ça reparte. C'est une discipline complètement à part, hors norme, où on utilise vraiment l'instrument, la tourne-disque. J'ai un matériel spécifique pour ça. J'ai une cellule pour lire essentiellement, donc j'ai choisi pour ses qualités de lecture. C'est vrai que je scratch plus de la main gauche, donc à la main gauche j'ai une cellule équilibrée différemment. Elles ont évidemment un diamant qui permet de faire des allers-retours en arrière, très robuste, on peut poser le diamant, le jeter, faire pas mal de folies. Je peux vous montrer le tourne-disque. Dans cette position, continuer à lire le disque, ce qui est quand même pas rien. On peut aller comme ça à l'extrême et je peux encore scratcher. Donc c'est solide. En plus du diamant, il y a quand même un élément qu'on utilise d'origine, c'est un gros plateau acier avec une surface caoutchouteuse. On retire la surface et on met ce qu'on appelle une feutrine, souvent doublée d'une petite matière en plastique, ce qui nous permet de vraiment pouvoir faire glisser le disque. Les vinyles, après, j'ai choisi selon des critères bien personnels. Il faut qu'ils soient robustes, en bon état, solides. J'en ai rien à faire des rééditions. Moi, ce que je recherche, c'est vraiment un vinyle qui accroche le diamant, qui a un son lourd. Moi, ce que je veux, c'est du très bon, du gravé profond. Il y a plusieurs spécificités. Donc déjà, grâce au vinyle de DJ, souvent c'est fait par les DJ pour les DJ. Donc ils savent ce qu'il faut mettre, à quel moment le faire. Donc il y a les vinyles hors la loi, on va dire, avec des boucles de morceaux de musique généraliste qu'on utilise pour les remixes. Très important, les bootlegs. Donc ça, c'est distribué un peu sous le manteau, mais bon, on les trouve facilement. Après, il y a les vinyles dits pour le scratch, ce que moi j'utilise énormément. Donc là, c'est des instrumentaux breakbeat, ça s'appelle des loops spécial scratch. J'ai des vinyles avec des boucles infinies. Le diamant ne bougera pas. Il restera en lecture constante. C'est vraiment des choses spécifiques, c'est un marché. Le vinyle, c'est stable. J'ai des vinyles qu'on chauffait par le soleil, un coup de sèche-cheveux, ils se raplatissent.
C'est du sûr, c'est du fiable, c'est un son, c'est un instrument à lui tout seul. Aujourd'hui, on contrôle le numérique avec des vinyles analogiques. Déjà, le vinyle sera toujours gravé pour ça. C'est des petits malins qui sentent ça, donc il y a plein de jeunes qui se précipitent dessus. Maintenant, à l'arrivée, ils contrôlent du son MP3, ce qui fait qu'en boîte de nuit, très amplifié, eh ben, c'est pas chaleureux, les gens ont mal à la tête, c'est trop aigu, il manque quelque chose. Je pense que les sons ont été faits à une époque, il faut respecter l'époque où ça a été conçu. Il faut du vieux matériel pour écouter du vieux son. On l'entend comme eux l'entendaient à l'époque, je pense que c'est un respect de la musique. Malgré l'explosion du numérique et des nouvelles technologies qui ont porté le MP3 au premier rang, certaines personnes font perdurer l'utilisation du disque vinyle, qu'elle soit audiophile, disquaire ou DJ. Grâce à eux, le vinyle s'offre une nouvelle jeunesse et revient sur le devant de la scène. Méfiez-vous des disques. Tout ce que j'ai à dire.